d'artiste, c'est Souhait d'honneur. J'ai 34 ans, je suis originaire d'Uzès dans le Gard. Je suis portraitiste urbain, donc je peins des visages de gens que je rencontre essentiellement dans la rue, au cours de mes voyages ou de mes déplacements en France ou à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis à la Villa Tchène pour présenter mon premier solo show qui représente environ une année de travail sur toile en atelier. Un portraitiste urbain, cela consiste en fait à se promener dans la rue, à croiser des gens qui ont quelque chose qui m'attire en fait, au niveau du regard ou physiquement, de discuter avec eux, de les prendre en photo et ensuite de les reproduire dans leur cadre de vie, c'est-à-dire dans leur rue ou tout du moins dans leur ville, sur mur. Comme je suis issu du mouvement graffiti et de la peinture murale, je suis muraliste avant tout. À Colmar, j'ai eu la chance de venir peindre 2 fois déjà sur mur. Il y a un mur que j'ai fait au Grienne l'année dernière qui représente une mamie alsacienne, Arlette. Et j'ai fait également un autre mur derrière le Café Rap. C'est Maryse, qui est une habitante de Colmar, une colmarienne de 97 ans, qui est un petit brin de femme juste adorable. Alors effectivement, j'ai un travail qui tourne plus autour des personnes âgées, ou tout du moins marquées par la vie. C'est un critère, je dirais, physique en fait. Je trouve ça intéressant de retracer les témoins de la vie en fait, qui sont gravés dans les visages de ces gens-là. Il y a une émotion, un regard qui est un petit peu plus fort, un petit peu plus présent que sur des personnes plus jeunes. Moi, je connais plus ou moins leurs histoires parce que je les ai rencontrés. Quand on discute ensemble, certains vont pouvoir un petit peu me l'expliquer. Et effectivement, après, de par ce que j'ai ressenti, j'essaye de retranscrire ces histoires dans mes peintures. Alors effectivement, il y a une différence entre le travail sur mur et le travail d'atelier, le travail sur toile, bien que les techniques soient les mêmes, c'est-à-dire que je travaille aussi bien sur mur que sur toile, à l'aérosol et à la peinture acrylique au pinceau, de manière plus traditionnelle. J'aime travailler sur différents supports, alors le support classique, effectivement la toile, il y a également derrière moi des œuvres qui sont peintes sur bois. C'est un médium que j'aime bien travailler parce qu'il représente des aspérités, on va dire, qui vont plus se rapprocher de ce qu'on peut retrouver sur mur et des aspérités aussi qu'on peut retrouver dans les visages que je peins. Alors ma peinture, effectivement, je travaille uniquement avec du noir et du blanc. J'ai pas de nuances de gris, c'est-à-dire je crée mes nuances de gris par le mélange des 2 couleurs une fois sur la toile et sur le mur. J'ai choisi de travailler en noir et blanc parce que j'aime en fait l'esthétique du travail et de rester assez sobre, assez classe et puis une petite touche de couleur, la couleur dorée qui revient sur toutes mes toiles, sous forme d'auréole effectivement. Alors c'est une auréole, c'est un cercle aussi, c'est la figure géométrique qui m'intéresse, le cercle. Tous les points sont à égale distance du centre du cercle, donc ça représente une forme d'égalité. Et c'est aussi pour moi un moyen de dire qu'il faut replacer l'humain au centre des priorités. Venant vraiment du mur, où j'ai l'habitude de peindre des surfaces assez importantes, des fois jusqu'à 10 ou 12 mètres de haut, je m'éclate plus sur des grands formats. Et puis je peux plus rentrer dans le détail, ce qui me permet d'affiner encore plus les visages que je peins. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le reflet, de la cornée, du sujet que je suis en train de peindre. J'essaye de me rapprocher au plus proche de la réalité des gens que j'ai rencontrés pour leur rendre hommage le plus fidèlement possible en fait. Bien souvent, quand je fais des peintures murales et qui sont présentes dans la ville ou dans la rue, des personnes que j'ai peintes, effectivement, je les invite forcément toujours à venir se voir une fois que la peinture est finie ou même pendant, venir me voir. Et c'est là où mon travail prend tout son sens, c'est à ce moment-là, quand la personne se découvre et qu'elle est émue par ce qu'elle voit, qu'elle est fière. C'est une sorte de mise en avant de ces personnes-là qui ne sont pas forcément aujourd'hui retenues par les critères de beauté qu'on veut nous apprendre, on va dire. Ce sont des personnes que moi je trouve belles et que j'ai envie de mettre en avant. J'ai un travail autour par exemple des sans domicile fixe. Ce sont des gens qui ont une place aujourd'hui qui est super importante dans la société, mais qui malgré tout ça restent assez invisibles. Donc c'est une manière pour moi de les rendre un petit peu plus visibles, ces gens-là. Ces gens que je peins deviennent tout d'un coup beaux, les gens s'arrêtent et disent « Ah, il est beau ». Ils vont voir la personne que j'ai peinte, s'ils la voient de manière physique dans la rue, ils vont jamais aller la voir en lui disant qu'elle est belle. Ils la retrouvent peinte sur le mur et là elle devient belle. Donc là, pour moi, c'est bingo, quoi, j'ai gagné. Il y a un portrait moi, qui me tient bien à cœur, c'est celui de Gilbert, un SDF marseillais qui est décédé depuis, qui était quelqu'un qui avait une très grande place dans le quartier dans lequel il vivait
à Marseille, c'était le quartier Belzunce. Une vie sociale très développée. Alors la rencontre a été particulière entre lui et moi. Je l'ai beaucoup cherché en fait dans la rue. J'ai passé une demi-journée à le chercher en me rapprochant du centre d'accueil de jour des personnes à la rue qui m'ont indiqué où il habitait. Et puis je suis tombé sur lui après, de manière, je le cherchais plus et je suis tombé sur lui par hasard, sans savoir que c'était lui puisque je le connaissais pas. Il portait des lunettes de soleil, un bonnet, une grosse barbe et puis on a commencé à discuter. Là, je me suis aperçu que c'était la personne que je cherchais. Et, au début, il a refusé que je le prenne en photo et que je le reproduise sur mur, il ne voulait pas. Et puis avec ses amis, il a fini au bout d'une demi-journée de discussion où une relation de confiance a été mise en place entre lui et moi. Il a tout de même accepté que je le prenne en photo et que je le reproduise. Il a enlevé ses lunettes pour prendre la photo et là, il avait un regard juste dingue, transperçant, des yeux bleu-vert. Exceptionnel quoi. Pour moi, ça a été une magnifique rencontre. C'était vraiment intense. Donc s'il y avait une toile effectivement qui me tient à cœur dans cette exposition-là, c'est celle-ci. Ouais. À la base, moi je peins dans la rue et aujourd'hui d'avoir mon travail sur toile mis en avant dans un joli lieu comme la Villa Tchène à Colmar, j'en suis fier. D'amener tous ces personnages que j'ai croisés au fur et à mesure de mes voyages ou de mes déplacements, de les retrouver tous ici ensemble aussi. Ça me fait plaisir de les voir accrochés au mur tous ensemble. Et puis j'espère qu'il va y avoir du monde et puis que mon travail va être apprécié par les gens qui vont poser leur regard dessus. Comme on peut s'en apercevoir, je travaille sur l'humain et l'humanité. Je suis un petit peu dans une quête infinie de l'humanité, à aller la chercher chez les gens que je rencontre, que je croise, et j'en trouve en fait plein. C'est ce qui me nourrit aussi, ce qui me fait du bien. Si ça peut faire du bien à d'autres personnes, c'est chouette.